Ok. Alors, cette semaine, on fait une Syrah de 1971, 5731, sur Rachi, Vayel 37.1. Alors, le texte. Vayekel 37.1 dit: Et Betsalel fit le Aaron, l'arche, en bois de chittim. Il avait 2 coudées et demie, c'est-à-dire environ 125 centimètres de long, une coudée et demie, c'est-à-dire environ 75 centimètres de large, et une coudée et demie, environ 75 centimètres de haut. Et Rachi dit sur le texte et Betsalel fit, c'est sur ça qu'il commente. Rachi dit parce qu'il s'investit dans le travail plus que d'autres sages, celui-ci porte son nom. Ok, donc ça c'est le Rachi qu'on va regarder par rapport à Betsalel. On comprend bien, dit le Rabbi, ce que Rachi entend préciser au moyen de cette explication, comme l'explique le Sifrei à Hamim, qui dit pour les autres instruments, les autres ustensiles, il est écrit il fit, sans préciser l'auteur de la fabrication, mais pour le Aaron, qui a une grande sainteté, Betzalel se donna plus de peine pour son travail et donc il porte son nom. Donc on va partir de ça et puis ça va descendre jusqu'au bout. Donc, il répond ainsi à une question simple qui est soulevée par les mots Betzalel fit. Pourquoi est-il précisé à propos de l'arche sainte qu'elle fut faite par Betzalel, alors que pour tous les autres instruments du sanctuaire, il est simplement dit il fit, sans aucune précision. Autre précision. Rachi montre donc que Betzalel s'investit pleinement dans la fabrication de l'arche, au-delà des autres sages. C'est pour cette raison que cette arche porte son nom. On peut toutefois s'interroger, de façon générale, tous les hommes possédant la sagesse du cœur, ça c'est dans le texte, ayant des connaissances en la matière, participèrent à la construction du sanctuaire. Pour autant, il est bien clair qu'aucun d'entre eux ne fut en mesure d'apporter sa participation à chaque détail de ce sanctuaire. Chacun reçut donc sa part spécifique de la mission sacrée, consistant à édifier le sanctuaire, en l'un de ses aspects particuliers. On peut donc interpréter le verset Betzalel fit selon son sens littéral, Betzalel lui-même et lui seul fit l'arche sainte. Donc, est-ce que Betzalel a fait tout seul l'arche sainte? C'est une question. On sait que Betzalel était le chef de ceux qui possédaient la sagesse du cœur, puisque Hachem l'avait empli de sagesse pour effectuer tout travail important et pour renseigner. Il fit tous les instruments du sanctuaire, ou tout au moins il enseigna la manière de les faire. Donc on ne dit pas qu'il a fait tous les ustensiles, on dit qu'il a potentiellement il a enseigné comment les faire. Il est donc bien clair qu'il ne se consacra pas uniquement à l'arche sainte, puisqu'il a aussi soit enseigné, soit fait les autres. Pour autant, on peut penser que cette arche fut le seul instrument qu'il réalisa seul, sans être aidé par quelqu'un d'autre. Vous êtes en train d'imaginer là ce que je vous ai montré qu'il a fait tout ça tout seul? Bon, c'est considérable quand même. Ok, bon, genre, il a reçu la format de Dieu. Genre. Et la raison en est également compréhensible selon le sens le plus simple du verset. L'arche sainte était l'élément essentiel, le plus saint de tous les éléments du sanctuaire. En effet, la finalité du sanctuaire est je résiderai parmi eux, ce qui fait réaliser plus spécifiquement par l'arche sainte. C'est pour cela qu'elle fut faite par Betzalel, le sage le plus important de tous ceux qui prirent part à l'édification du sanctuaire. Tout ce qui vient d'être dit permet de s'étonner. Pour quelle raison Rachi choisit-il d'écarter le verset de son sens simple, selon lequel l'expression Betzalel fit veut dire qu'il la fit effectivement, en affirmant que le travail portait uniquement son nom parce qu'il s'investit en lui. Vous vous souvenez du Rachi de départ? Le Rachi de départ dit sur et Betzalel fit. Pourquoi? Parce qu'il s'investit dans le travail plus que d'autres sages, celui-ci porte son nom. Bon, c'est pas le sens simple.
En outre, on peut se poser la question suivante. Le verset dit Betsalel fit, et Rachi aurait donc dû reprendre le verbe faire. Il s'investit dans ce qu'il fit, plutôt que de parler de travail. Pourquoi il utilise le mot travail? Est-ce que- Mhm. Nous comprendrons tout cela en rappelant ce que Rachi expliquait dans la paracha Teruma à propos du couvercle de l'Arche sainte. Bien qu'il ne donne pas la mesure de son épaisseur, nos sages expliquent que celle-ci était d'un téphar. Donc un téphar, Hmm, c'est 8 centimètres. ok. Donc l'épaisseur du couvercle du haron, on appelle ça le caporet, ça fait L'épaisseur. 8 centimètres. L'épaisseur. L'épaisseur. Ok. 8 centimètres d'or pur. Ok. Imagine le. C'est pas marqué là, mais le poids que ça fait. Non, 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 c'était pas creux. 8 centimètres d'épaisseur d'or pur Sur combien? sur 2 coudées et demi de long. Que ça soit Sur 125, 125 centimètres. 125 Donc et 125 centimètres sur 8 centimètres. 125 sur 8 Et et sur 75. 75. Hein. C'est gros. Enfin, C'est bon. colossal en fait. Ok. Pour quelle raison Rachi commentons le sens simple de ce verset précise-t-il la mesure de l'épaisseur de ce couvercle, alors que celle-ci n'est pas donnée à propos des autres sentiments du sanctuaire, des autres instruments du sanctuaire. D'autant que l'on n'en trouve aucune preuve dans le sens simple du verset. Et comme Rachi le précise, c'est là ce que nos sages expliquent. On peut penser que Rachi explique ainsi de manière accessoire pourquoi le verset modifie les termes de l'injonction relative à la confection de l'arche sainte. Ils feront au pluriel une arche en bois de chittim, à la différence des injonctions relatives à la fabrication des autres instruments et des vêtements, pour lesquels il dit tu feras. Juste une petite précision qui vaut la peine. Hmm. Ce qui est marqué vraiment dans la rachis, genre pour dire s'investir, Ouais. c'est marqué chez Nathan Nafsho, c'est-à-dire il a donné de son âme. Mhm. Juste, je sais pas si ça va avoir un impact par la suite, mais c'est juste parce que le terme investir, ici, il est marqué comme ça. Chez Nathan Nafsho al. À la Melacha, il y a le terme Mish'ar. Ouais. Ok. Donc, parce que c'est ça tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai voulu voir, parce que tout à l'heure, on dit, ok, il a fait, mais juste pour dire comme quoi il s'est investi. Alors, je voulais juste essayer de comprendre Mhm. la subtilité. Et en fait, parce qu'en fait, la subtilité, je pense que peut-être il va rebondir sur le truc avec Nefesh et tout ça. Voilà. On va voir. Bien entendu, tu feras ne doit pas être interprété au sens littéral. Il ne s'agit pas de demander à Moshe de tout faire tout seul, de tout faire seul. Moshe. À Betzalel, mais là c'est marqué Moshe. En effet, il est inconcevable qu'il ait pu accomplir lui-même tous les travaux pour desquels la Torah dit tu feras. Mhm. Bien au contraire. Non, c'est pour ça qu'on parle de Moshe. Bien au contraire, le verset affirme clairement que la réalisation fut le fait de tout homme possédant la sagesse du cœur pour faire tous les travaux de cette œuvre sacrée. Du reste, Rachi le précise d'une manière encore plus catégorique. Il affirme Moshe n'effectua aucun travail dans le sanctuaire. Or, l'injonction tu feras, au moins dans la plupart des cas, desquels une déduction peut être faite pour les autres, ne signifie pas que la réalisation devrait en être faite par Moshe seul. Celui-ci était chargé de donner des ordres concernant tout ce qui était nécessaire d'effectuer dans le sanctuaire. De fait, nous avons déjà vu qu'un terme comparable à tu feras peut être employé également à propos de celui qui ne doit pas faire de ses propres mains. C'est nécessairement ainsi qu'il faut interpréter le verset il construisit une ville, car Rachid dit et Caïn construisit une ville. Un seul homme a-t-il la force de construire une ville entière? En fait, cela veut dire qu'elle a été construite sur son ordre. Il faut donc interpréter de la même façon l'expression tu feras sur ton ordre. Donc quand c'est écrit tu feras dans la Torah, tu peux l'interpréter par sur ton ordre, c'est-à-dire tu donneras l'ordre de faire. C'est drôle comme analogie, parce qu'en même temps, rappelle-moi qui l'a ordonné, Caïn? Je l'ai pas. Bah, tu vois bien où est-ce qu'il est situé, et il a ordonné à qui? À personne. Caïn? Il n'y avait personne sous lui. Il a tué Abel, il est parti, il a eu un enfant, il a appelé Hanor, il a créé la ville qui s'appelle Hanor.
Il n'y avait pas 10 000 personnes autour de lui. Il y avait lui, son fils à la limite. Donc, Ok, à ce c'est pour ça que propos, ce commentaire de Rachi est un bon exemple d'un principe qui est établi à maintes reprises. En effet, dans de nombreux commentaires, Rachi cite des mots du verset qu'il explique, et il les insère entre les mots de son explication, dont ils deviennent partie intégrante. Sans la correction du copiste, ces mots auraient été notés avec les mêmes caractères que le titre du commentaire. En l'occurrence, dans la phrase « Et Caïn construisit une ville », et il donna un nom à la ville pour le souvenir de Hanor, son fils. Caïn et pour le souvenir sont bien des citations du verset. Dès lors, pourquoi l'injonction relative à la confection de l'arche sainte a-t-elle été distinguée des autres? Puisqu'il est dit à son propos « Ils feront ». Il faut en conclure que tel est le fait nouveau introduit par la fabrication de l'arche sainte. Il est dit à son propos « Ils feront » au pluriel, afin de montrer que sa réalisation n'est pas confiée à une seule personne, mais bien à plusieurs, ce qui n'est pas le cas pour les autres instruments du sanctuaire. Donc là, si on résume un peu où on en est, on est en train de dire que, vu le poids du caporet et l'utilisation du pluriel, Betsalel n'a pas construit tout seul l'arche. Mais que par contre, et c'est ce qu'on va voir après, il s'y est investi plus que les autres aussi. Okay. Donc tout ça, c'est pour essayer de clarifier que Betsalel fit ne veut pas dire qu'il l'a fait tout seul, mais qu'il s'y est investi davantage que les autres sages. Ok. À leur propos, il est dit, tu feras, expression qui, comme on l'a montré, peut désigner une ou plusieurs personnes. Ok. Donc on fait un petit résumé de là où on en est. Attends, on va faire ça. C'est donc pour répondre à cette question soulevée par le sens simple du verset, en quoi l'arche sainte se distingue-t-elle de tous les autres instruments, que Rachi doit définir un certain aspect de cette arche, apportant ainsi la preuve qu'elle ne pouvait pas être réalisée par une seule personne, même si par ailleurs cet aspect est présenté uniquement par la loi orale. C'est donc pour cette raison que Rachi cite ce que nos sages expliquent, après une longue introduction, bien qu'il ne donne pas la mesure de son épaisseur, comme c'est du reste le cas pour tous les instruments du sanctuaire. Toutefois, le cas de l'arche est différent, car nos sages expliquent. Ils ne disent pas, mais ils s'expliquent. Ils expliquent que celle-ci est d'un tépha. Il est bien évident qu'un homme n'a pas la force de travailler et de tailler à lui seul un bloc d'un tel poids. J'essaie de voir si j'ai le poids, mais j'ai pas le poids ici. Okay. C'est juste que, Simon, on parle d'un couvercle qui fait 125 cm de long, 75 cm de large, 75 cm Non, 8 cm et 8 cm d'épaisseur en or pur. Un joli couvercle. Okay. Sans compter qu'il faut rajouter à ça l'or pour les chérubins. Okay. Donc il est bien évident qu'un homme n'a pas la force de travailler et de tailler à lui seul un bloc d'or d'un tel poids, puisque tout est taillé d'un seul bloc. C'est un seul bloc. Tout doit être construit d'un seul bloc. Les chérubins doivent être faits dans un seul bloc. Comprenant l'or du couvercle de l'arche et en outre la grande quantité d'or qui fut nécessaire pour les deux chérubins. La collaboration de plusieurs personnes est donc nécessaire et c'est pour cela qu'il est dit « ils feront » au pluriel. Non mais voilà, essayez de vous rendre compte. C'est un énorme bloc d'or qui est taillé. Et pas taillé, d'abord, genre, d'abord, tu dois le faire fondre et Ouais. tu le façonnes, mais tu tailles pas alors. Certes, il est dit à propos des poutres, tu feras les poutres. Et Rachid précise, il ne pouvait pas les soulever à cause du poids des poutres. Néanmoins, l'injonction les concernait était de fer, et l'on pouvait les confectionner alors qu'elles étaient posées sur le sol. Il est clair que cela n'est pas comparable au fait de soulever le couvercle du sol et de le déposer sur l'arche sainte, comme ce fut le cas au.
En fonction de ce qui vient d'être dit, le verset de notre paracha, et Betzalel fit l'arche, indique, au sens le plus simple, que l'arche fut faite par Betzalel lui-même. Ce qui soulève la question suivante. La paracha Teruma ne dit-elle pas clairement ils firent une arche, impliquant ainsi de nombreuses personnes? Autre point qui est essentiel, n'est-il pas impossible qu'un seul homme accomplisse tout cela? De ce fait, Rachi explique que Betzalel fit ne doit pas être interprété ici au sens littéral. En fait, il s'investit dans ce travail, et de ce fait, celui-ci porte son nom. Ok, on est en train De tourner de le retourner dans tous les sens pour arriver à la... Attends, j'ai une question. ouais. Le couvercle. Mhm. Quand est-ce il couvrait quoi? Le couvercle couvrait quoi? Est-ce qu'à chaque fois, il fallait l'ouvrir à chaque fois? Non. Le couvercle, il est au-dessus. Ok. Donc, on a les barres, Oui. on a le coffre en or extérieur, Mhm. un coffre en bois à l'intérieur du coffre extérieur, un coffre intérieur en or. Donc, on a un en or, un en bois, un en or. Mhm. Ok. Tout Ouais. ça, c'est Rachid qui l'explique hein, dans le Mhm. commentaire. Ok. Par-dessus, on a un couvercle. Attends, mais on met quoi à l'intérieur? Hmm. C'est là-dedans, il y avait les tables? Ok, donc ça ne sortait Ok. jamais Donc, parce qu'il le fallait. couvercle dont on parle, juste le couvercle, Ouais, c'est c'est 8 ça qui fait cm, le 8 truc, cm sur 125, 125, 75. etc. Et par-dessus le couvercle, il y a Les chérubins. les chérubins. Ok, Voilà. monsieur. Ok. Et les poutres qui doivent jamais s'en aller pèsent beaucoup. Ok, mais ce qu'on est en train de Ok. dire, c'est que finalement, il y avait juste les tables à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est pas comme si, c'est pas quelque chose qu'on sortait et qu'on ouvrait et fermait 50 fois. Non, mais par contre, on le portait. Oui, On le non, je transportait. suis d'accord, mais c'est juste, je voulais savoir, genre, parce qu'après, pour le redéplacer à chaque fois, c'était. Ok. Ça, comme ça. Et c'est là ils ont aussi gardé le manon. Oui, Ouais. Ok. Donc, non, on continue. Il est bien clair que tous ceux qui possédaient la sagesse du cœur s'investirent pleinement dans la part du sanctuaire qui leur fut confiée, et le verset confirme qu'il en fut bien ainsi pour chacun d'eux, dès lors que son cœur le porta à se rapprocher de cette œuvre et à la réaliser. De ce fait, Rachi précise que Betzalel s'investit dans ce travail plus que d'autres sages. Mais une question se pose encore, en sens inverse cette fois. La qualité essentielle de Betzalel, sa particularité résidait dans le fait que Hachem plaça en son cœur la possibilité d'enseigner. Il était le maître et le guide de tous ceux qui possédaient la sagesse en leur cœur pour l'ensemble des travaux. Donc c'était le grand contremaître en fait. Pour cela, des qualités spécifiques étaient nécessaires en plus de la perfection, de la sagesse, l'entendement et la connaissance. Il ne fait donc pas de doute qu'il s'investit plus que les autres sages, y compris dans la réalisation des autres instruments. Dès lors, pourquoi le souligner précisément à propos de l'Arche Sainte? C'est sûr, puisque c'était déjà lui qui enseignait à tout le monde, donc c'est sûr qu'il s'investissait à fond. mhm. Pourquoi il faut l'expliquer davantage? C'est pour cette raison que Rachi précise qu'il s'investit dans ce travail et non dans cette action. En effet, ces deux termes n'ont pas le même contenu. Faire signifiait réaliser tous les détails permettant de conduire un accomplissement à son terme, y compris ce qui n'est pas à proprement parler une action concrète, un travail. On peut faire sans faire un travail. Tout cela à la fois permet de faire, d'achever, comme l'explique Rachi lui-même, commentant la création originelle. Il fit, il le dressa pour qu'il se maintienne. Il leur donna leur forme et leur statut. Il en est donc de même quand il s'agit de faire le sanctuaire. Ce site inclut non seulement sa réalisation proprement dite, mais aussi tous les détails importants qui sont nécessaires pour édifier le sanctuaire et ses instruments, y compris l'étude et l'enseignement de la manière d'effectuer le travail. Il n'en est pas de même en revanche pour le travail, qui est synonyme d'accomplissement, de réalisation. C'était pas ok ce que j'ai dit sur faire et travail. C'était moi, c'était pas dans le texte. C'est aussi le cas pour le travail du sanctuaire, l'accomplissement et la réalisation en la matière, comme le commentaire de Rachi permet de l'établir. Il énonce pour eux l'injonction relative au travail du sanctuaire avant la mise en garde à propos du Shabbat.
afin de souligner que ce travail ne repousse pas le Shabbat. Or, comment dire que l'ensemble des actions liées au sanctuaire ne repoussent pas le Shabbat, alors que différents aspects de ces actions sont permis pendant ce jour, en particulier l'étude et l'enseignement. Donc, pour répondre à cette question, que Rashi parle de l'injonction portant sur le travail du sanctuaire, c'est-à-dire ce qu'il est à l'action concrète. Il en est de même. En l'occurrence, Betzalel s'investit plus spécifiquement en l'Arche sainte et plus exactement en son travail, y compris l'action, la réalisation concrète, ce qui ne fut pas le cas pour les autres instruments du sanctuaire. J'ai juste axé sur l'aspect. On va dire que sur les autres, il les a enseignés, mais celui-là, il l'a fait. Ah, là, c'est théorique, là, c'est pratique, en fait. Ok. Là, on va passer sur le mode Hassidut. On trouve aussi le vin de la Torah, donc la Hassidut, dans ce commentaire de Rashi. Et donc, on va aller sur Messirut Nefesh. Ah, tu vois, c'est ce que je disais. Ah, On sait que la force du don de soi, que Messirut Nefesh, transcende toutes les forces de la personnalité humaine, celles qui l'entourent comme celles qui sont internes. Alors, il y a des forces qui entourent et des forces qui sont internes. c'est vrai. Dans la Racidoute, on va à peu près toujours parler d'une dimension externe et d'une dimension interne. La dimension externe, c'est celle qui se voit, c'est celle qui est à l'extérieur. La dimension interne, c'est celle qui est à l'intérieur. Okay. Si on le prend par exemple sur une bague, hein, sur une bague, la dimension externe, c'est celle qu'on voit à l'extérieur. La dimension interne, c'est celle qui est cachée à l'intérieur. Okay, donc l'extérieur est plus superficiel que l'intérieur. Okay, mais la plupart des choses, elles vont se regarder en racidoute avec une dimension extérieure et une dimension intérieure. Mais là, tu n'as pas dit extérieur, tu as dit intérieur et Superficiel, c'est ça? Non, Qu'est-ce que j'avais j'ai dit dit? qui entoure entoure. et qui remplit. Ouais, bah, c'est C'est ça. pareil. Et qui les sauvait, mais même à l'époque. C'est d'une certaine manière, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui Qui t'entoure à entoure, l'extérieur et et quelque qui est à chose qui est à l'intérieur. l'intérieur. Ok. La finalité est que cette force, c'est-à-dire la force de Messirut Nefesh, pénètre toutes les autres, jusqu'à la plus basse, celle de l'action concrète. De sorte que les actions et les réalisations de l'homme soient également conformes à ce don de soi. C'est à cela que Rashi fait allusion, quand il dit que Betzalel s'investit en réalisation de l'Arche sainte. Et c'est là où ça devient important ce que je te disais tout à l'heure. Il s'investit dans ce travail. Et comme on l'a dit, ce travail est bien en l'occurrence une action concrète. Ainsi, son abnégation se révéla effectivement en toutes les forces de sa personnalité, y compris la force d'action. Donc le Messirut Nefesh, il est descendu jusqu'à l'action. Ceci apparaît évident dans son travail. De la sorte, non seulement toutes les forces de la personnalité fonctionnent d'une manière totalement différente du fait de l'abnégation qui les anime. Ça veut dire que quand on est en état de Messirut Nefesh, tous les éléments, toutes les forces de l'âme, donc toutes les séphirotes, si vous voulez, mais toutes les forces, tous les traits de caractère, vont fonctionner d'une autre manière qui fonctionne d'habitude. Si on est dans un mode, je vais essayer de donner un exemple, mais euh, si notre vie est en danger, ou si on doit se sacrifier pour le nom de Hachem, on va activer à l'intérieur de nous une manière de fonctionner qui n'est pas la même que celle que d'habitude. Face à un gros danger, face à quelque chose qui change complètement, il y a des forces additionnelles qui vont apparaître. Okay. Elles vont aller jusqu'au bout de toutes les forces. Ça, c'est sur un exemple très, on va dire, de danger. Mais le Messirut Nefesh, il s'applique aussi quand on sort de soi-même pour laisser passer Hachem. Ce n'est pas forcément euh, qu'une question de vie ou de mort. Ok, j'en suis où? J'en suis là. Donc de la sorte, toutes les forces de la personnalité fonctionnent d'une manière totalement différente du fait de l'abnégation qui les anime, mais en outre chacune d'entre elles, selon sa définition précise,
Et la caractéristique qui lui est propre reçoit ainsi l'élévation et se hisse vers un stade plus haut. C'est pas seulement vrai de manière générale, c'est vrai pour chacune des forces de manière spécifique. Donc, on va fonctionner à un niveau supérieur de fonctionnement parce que chacune des forces intérieures de nous va recevoir une évaluation additionnelle. C'est pour cela que Rachi poursuit plus que d'autres sages. En faisant don de sa propre personne, Betsalel éleva toutes ses forces, jusqu'à la plus haute, la sagesse, Chochma, de sorte que celle-ci dépassa ce qu'elle est naturellement, la manière dont elle se manifeste chez les autres sages, ceux qui ne se sont pas pleinement investis. Donc parce que Betsalel a fait preuve de Messirut Nefesh sur l'intégralité des fonctions et des forces de son âme, chacune a dépassé le niveau qu'elle avait. C'est aussi ce que l'on peut déduire de l'enseignement selon lequel nul n'est aussi sage que l'homme qui a de l'expérience. En effet, lorsque le don de soi est soumis à l'épreuve, la sagesse se développe au point de dépasser celle de tous les autres sages. Puis Rachi conclut, celui-ci porte son nom. En effet, l'abnégation révèle pas seulement Chochma, elle révèle Keter, la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes et qui est appelée son nom, surpassant toutes les séphirotes et exerçant son influence sur elles. C'est la raison pour laquelle au sein de l'âme humaine, elle apporte aussi l'élévation à toutes les forces qui sont les émanations des séphirotes célestes. C'est bon ça ou il faut détailler? On reprendra après. Alors, d'où est-ce que Betsalel y tire ça? Comment est-ce que ça se fait que Betsalel, il est capable de faire preuve de Messirut Nefesh de cette manière-là? Il s'avère que c'est un héritage. Ah, Betsalel hérita de cette force d'abnégation de Messirut Nefesh de son grand-père paternel, Hur. Hur, qui est c'est celui qui a levé le les bras mari de Myriam. C'est ça, c'est celui qui a levé le bras de Moshe pendant la guerre contre Amalek. Oui, mais c'est aussi celui qui est mort pendant le Vaudor. Au moment où l'intégralité de la foule vient voir Aaron pour dire on va faire un Vaudor parce que Moshe il est plus là, etc. Hur il dit non, non. Et donc la foule tue Hur. Ok. C'est pour ça que Betzalel, quand il est décrit, quand on parle de lui dans Teruma au début, Mhm. on dit Betzalel ben Uri ben Hur. Oui. Donc Betsalel hérite. Donc il a fait Messirut Nefesh, Hur, puisqu'il s'est mis devant la foule pour dire il faut pas faire le Vaudor. Et la foule l'a tué. Ok. Donc, Betsalel hérita de cette force d'abnégation de son grand-père paternel, Hur, qui fit don de sa propre personne pour empêcher la faute du Vaudor, laquelle est l'antithèse du sanctuaire. C'est ce que tu disais tout à l'heure. De Le Vaudor, c'est l'antithèse du Oui, sanctuaire. pas C'est l'opposé complet du sanctuaire, duquel il est dit, je résiderai parmi eux. Oui. De ce fait, Hachem demanda de faire un sanctuaire afin que les nations sachent que la faute du Vaudor avait été expiée. En d'autres termes, Hur fit preuve d'abnégation pour que la présence divine se révèle ici-bas. Grâce à cela, son petit-fils Betsalel fit don de lui-même pour le travail de l'Arche sainte. Ah, juste, c'est ça que j'aurais. C'est Caleb. Ouais, mais attends, il y a quelque chose entre Hur et Myriam. C'est juste que je sais plus quoi, mais il y a quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y en a eu deux? Je sais pas, j'ai pensé. Je sais plus. Faudra que je vérifie. Je sais plus. Ok. Donc, si je reprends ce que j'ai essayé de pas bien dire, Là, je disais que quoi? Ouais, ouais, quand même. C'est le fils. C'est le fils de Caleb et Miriam. mhm, Donc, Ouais, c'est ça. Nephew de Moshe.
Ok, donc c'est pas donc Et Betsalel, c'est son petit-fils. donc c'est l'arrière-petit-fils de Myriam. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Je sais pas. Attends, Je sais pas. Ok. C'est la raison pour laquelle cette idée développée par paragraphe 4 apparaît aussi dans le nom de Betsalel, dans celui de son père et dans celui de son grand-père. Betsalel, fils de Uri, fils de Hur. Uri est de la même racine que Or, la lumière, et ce terme fait donc allusion aux 6 attributs de l'émotion, ou encore à Rochma, début des 10 séphirotes. Hur signifie une cavité, Nekev, et désigne en ce sens l'élément féminin, Nekeva, la séphira de royauté, Malrout, le stade le plus bas. C'est bon là? Ou il va voilà. falloir que on... Ah, Ok, bah, il allait un peu plus fort là. ouais, ça va loin, hein, c'est un petit peu poussé comme histoire. Ah Ouais. non, non. Si, si. Enfin, Betsalel signifie Betsel El, dans l'ombre de Hachem. Niveau qui transcende tous ceux qui sont cités au préalable, car le nom divin El fait allusion à l'attribut de bonté, Chesed, première des 6 séphirotes de l'émotion, jour qui accompagne tous les autres jours, ou même dépasse totalement à la fois les attributs de l'émotion et Malrout, toutes les 10 séphirotes. C'est en effet le premier nom des 13 attributs de miséricorde divine. Tsel El est donc l'élément qui l'entoure. L'ombre du nom divin El, dépassant tout ce qui a été dit au préalable, conformément à l'affirmation précédemment énoncée selon laquelle la force du don de soi transcende les forces qui entourent l'âme et ses forces internes, les 6 attributs de l'émotion issus de Malrout qu'ils entourent. On révèle de cette façon le niveau qui dépasse toutes les séphirotes, celui de Keter. Je recommence. On va Je suis à peu recommencer. près. Ok. On va recommencer. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Rabbi est en train d'expliquer que dans le nom même de Betsalel se trouve tout ce qu'il a expliqué au préalable. Okay. Uri, donc Betsalel c'est fils de Uri, fils de Hur. Okay, donc Betsalel c'est le fils de Uri. Uri c'est les 6 midot. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Ok, parce que c'est lié à Or. Ok. Hur, donc le niveau d'au-dessus, c'est le niveau d'en dessous, c'est Malchut. Ouais, s'il avait dit c'était Nekev, je vais dire. Ouais, c'est ça, Hur c'est là où signifie une c'est. cavité, Ouais, qui veut exactement. dire Nekev, et dans ce sens désigne l'élément féminin de Nekeva, Ouais, c'est-à-dire Malchut. ok. Ouais, c'est là où c'est pour moi, c'est un peu ça, je dirais. Non, mais il y a tout un Mahamar de Oratora sur le sujet. J'imagine. Ok, voilà. Parachatif, Parachatissa, page 950. Et il y a tout un Moi, je pourrais truc ajouter un sur CV. l'unification supérieure de Uri et Hur, unification supérieure, unification inférieure, il y a tout un truc sur Oratora là-dessus. Ok. Mais Betsalel en lui-même, c'est Betsel El, donc l'ombre du nom El, et de cette manière-là, il se rapproche au fait que ça transcende tous ces éléments-là, et que ça monte sur Keter. Ok? Ok. Est-ce qu'on dit que Keter est un des 10? Non. Et Alors, Keter est au-dessus des 10 séphirotes. Parfois on la compte, parfois on la compte pas. Si on compte date, on compte pas Keter. Si on compte Keter, on compte pas date. Ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre pourquoi Moshe ordonna à Betsalel de faire d'abord les instruments et ensuite le sanctuaire. Malgré cela, il fit d'abord le sanctuaire et ensuite les instruments. Donc Betsalel, il ne fait pas ce que Moshe il dit. En effet, Betsalel transcendait les forces qui entourent l'âme. Alors attendez, je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, ça c'est un Rashi sur la semaine prochaine, sur Pekoudé. Moshe avait ordonné à Betsalel de commencer par la fabrication des ustensiles et d'entreprendre ensuite celle du tabernacle. Betsalel lui dit, l'habitude établie de commencer par construire la maison et ensuite d'y mettre les meubles. Moshe lui a alors dit, tu étais bien dans l'ombre de Hachem, Betsel de El,
car il est certain que c'est bien ce que Hachem m'a ordonné, et c'est ainsi qu'on procéda. Donc on a fait comme Betzalel a dit. Pourquoi? Donc Betzalel transcendait les forces qui entourent l'âme et ses forces internes. À ce stade, ces dernières possèdent la source la plus élevée. Et de ce fait, Moshe voulut que l'on confectionne les instruments en premier lieu et uniquement après cela le sanctuaire qui les entoure. Donc Moshe il veut faire l'intérieur avant de faire l'extérieur. En revanche, Betzalel avait conscience que tel était certes son niveau, mais que pour l'atteindre, il devait avancer progressivement, étape par étape. C'est pour cela qu'il fit d'abord le sanctuaire et ensuite les instruments. Car l'effort de l'homme doit tout d'abord révéler le stade qui entoure. Par la suite, ce dernier peut également agir sur les forces intérieures. Et c'est comme ça qu'on termine. C'est-à-dire que pour, et je pense qu'on peut essayer de le lier parce que ça fait plusieurs semaines de suite que on fait soit des sirotes, soit des mahamars, soit des textes sur le rabbi qui parle de Messirot Nefesh. Hein. Et là, c'est comme si dans celle-là, moi, c'est comme ça que je vois, c'est mon interprétation. Mais il donne un moyen de plus d'essayer de comprendre comment on fait Messirot Nefesh. Hein. On peut pas directement aller sur un état. Alors, si, s'il y a une guerre, un danger, etc., ça va s'activer directement. Et quand on cherche à activer un certain niveau de Messirut Nefesh, qui permet d'amener Mashiach, qui permet de changer l'état tout son dont dont on a parlé les semaines d'avant, c'est difficile d'y aller d'un coup et de faire que toutes les forces de l'âme, elles vont se relever. Donc là, c'est comme s'il nous donnait une étape de plus pour le faire, en disant, Betzalel, il a dit il l'a fait de manière progressive. Il sait le faire d'à partir du bas. Il sait le faire de la partie la plus intérieure. Et c'est ce que Moshe lui demande de faire. Mais parce qu'il a une compréhension dans l'ombre de Hachem, il dit non, c'est pas ça qu'on va faire. On va d'abord aller chercher les couches les plus superficielles et progressivement, on va descendre des couches les plus superficielles vers les couches les plus profondes. Donc, on va d'abord essayer de travailler sur un Messirut Nefesh sur des couches extérieures, quelque chose que ça veut dire pour chacun d'entre nous à titre individuel. Et progressivement, on va avancer d'étape en étape de l'extérieur vers l'intérieur, jusqu'à ce que ce soit l'intérieur qui se révèle. Et on va pas y aller comme des bourrins, en disant on va direct à l'intérieur, on va y aller progressivement. Hein. Et donc, l'enseignement qui est donné, c'est que un tel don de soi profond s'obtient progressivement. Le débat entre Moshe et Betzalel se conclut ainsi. Pour construire un édifice divin à l'intérieur de soi, donc il rajoute, mais souvent il le dit, il faut commencer par le superficiel qui finira par impacter l'homme au plus profond.